merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver dans votre magazine Sport à la Une. Ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau un géant basketteur. Enfin, basketteur, il le fut, mais géant, il est toujours 2,13 m. Lui, c'est Ngagne Desagana Diop. Il travaille dans le staff des Utah Jazz comme coach assistant. Les Utah classés d'ailleurs 3e dans la conférence Ouest. Sa carrière, sa reconversion, ses ambitions, retour au pays natal. Nous en parlons avec lui dans quelques instants. Football, la Ligue 1 dominée par le Teungueth FC qui dans le choc de la 5e journée a pris le dessus sur l'AS Douanes, score 1-0. Dans les autres rencontres, les premières victoires des équipes de Mbour. Le Stade de Mbour à domicile domine le Niambour et Mbour Petite Côte s'impose à l'extérieur devant le Casa Sport. Tous les temps forts de cette 5e journée dans ce mag. Liga amateur, la finale a sacré ce dimanche au stade Caroline Faye, HLM Grand Yoff, au détriment de Sali SC, une coupe de la Ligue amateur dénommée Coupe Ousmane Tanordien, présidée ce dimanche par Aminata Meng Ndiaye. Une actualité que nous allons commenter avec le vice-président de la Ligue amateur de football, Amadou Ndoye Ndiaye, dit Zamadou. Les buzz du web avec Mamadou Ndiaye nous amènent au Qatar, où Youssou Badji et Crépin Diatta ont joué avec leur vie, entre guillemets, durant une expédition dans les dunes de Doha. Vous allez bien rigoler. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir mon plateau, bonsoir à nos invités et bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Ngagne. Bonsoir. Zamadou, bonsoir. Bonsoir, mon plateau, bonsoir à tout le monde. Merci d'accepter notre invitation. Alors on va commencer avec notre premier invité. On va faire aujourd'hui du mix entre le Wolof et le français. Zam, si vous voulez même, on fera que du Wolof. C'est à votre guise parce que Ngagne anglais rek le dégg ñun suñu anglais. Waaw français demeewul noonu. Ñun suñu anglais demeewul noonu. C'est clair. Wolof moom la ñëpp dégg. Alors 12 ans de carrière professionnelle en NBA qu'il a commencé, cher Tidiane, avec les Cavaliers en 2001. Alors aujourd'hui, Desagana Diop, âgé pratiquement de 38 ans, est le premier Sénégalais titré en NBA. Il a été champion de la conférence Ouest avec les Dallas Mavericks. Le rookie de Cleveland a dû quand même arrêter sa carrière à cause d'une vilaine blessure. Je vous propose de suivre son portrait. Les rubidons de la NBA pendant 5 ans avant de s'engager avec Dallas. Une vilaine blessure va le contraindre à arrêter sa carrière en NBA en 2013. Desagana Diop aura eu le même de passer 12 ans dans la plus prestigieuse ligue au monde. Le pivot de 2,13 m a été drafté en 8e position par les Cleveland, une franchise où il apprendra les rubidons de la NBA pendant 5 ans avant de s'engager avec Dallas. Ses qualités de défenseur ont attiré les Mavs. Le pari devient une réussite. Le garçon s'établit comme un défenseur rigoureux et un rebondeur efficace. Lors de cette saison 2005-2006, il se classe 11e au nombre de contres. Desagana Diop, après Dallas, s'engage à New Jersey Nets avant de finir à Charlotte. Entre-temps, le joueur goûtera aux délices de l'afro-basket avec les Lions, mais sans succès aux éditions 2001 et 2009. Après la fin de sa carrière de joueur, Desagana Diop va embrasser la carrière de coach. Il intègre le staff de Utah Jazz. Voilà, Desagana, donc présenté très rapidement, évidemment en 1 minute. Il est difficile de résumer une carrière, mais on va s'intéresser d'abord à l'actualité. Ngagne, depuis 4 ans, vous travaillez comme coach assistant au sein de l'équipe des Utah Jazz. Est-ce que reconversion dans le basket, c'était quelque chose de naturel pour vous? Non, parce que basket, je ne pensais pas que beaucoup n'a coaché, quoi. Parce que comme j'aime bien que les coachs, ils arrivaient sur l'entraînement, il fait 10 h, ils commençaient, ils ont 7 h, parfois même 6 h, 4 h avant l'entraînement, après l'entraînement, il y 4 h. Je me disais tout le temps que je me parlais, l'année là, je devais coacher, quoi. Je me disais, je me parlais, donc, je commencé à wait, parce que nous, NBA, chaque fois, nous avons bu ñuy joué quoi ñu commencé xalaat après retraite la ñu war a def. mais xam nga boo si nekkee doo xalaat. mais foo ne mën nga jouer jusqu'à 100 ans. justement peut-être que tamit sa carrière di mu teel a jeex ak blessure bi tamit certainement benn goût d'inachevé la am nga jéem ko wut ci banc bi. waaw loolu tamit am na ci parce que je suis rentré NBA maa ngi si dugg ba amee 19 ans.
te ma chaque fois dama doon jouer ba 35 ans après ma dem Europe. nekk tuuti xaalis foofu ba 38 bàyyi quoi. loolu doon plan bi. mais ban blessure moo tax sa carrière yàqu. sama tendon d'Achille laa njëkk a dagg. sama tendon d'Achille laa dagg après je restais 1 an sans jouer. après moo ñëwaatee après amoon na ay séquelles après sama genou gauche commencé métti. après genou moom bu commencé métti. sur sport c'est fini. très bien mais du coup est-ce que yaakaar nga ni ce poids ak machallah ni nga ñoolee moo tax peut-être blessure yooyu gën a métti ci yow. waaw ça loolu moom am na ci parce que surtout tendon d'Achille ba ma ko amee toog na 1 an parce que te doo mën a def yenn entraînement yi. c'est sûr que di nga gagner benn poids. te boo ñëwee poids bu waxee perte mën na jouer ci sa genou. en plus récupération bi sax day gën a jafe parce que je pense que même actuellement ci NBA bi am na joueur buy vivre même problème bi muy Demarcus Cousins au niveau des Lakers. même blessure bi la yor moo tax. instant bi toog na pratiquement 1 an. ren ñu ngi yaakaar ni peut-être su Lakers demee finale dina fekk mu wér mais. très bien c'est compliqué. alors de Sagana dinañ dellu si waat peut-être tuuti si carrière bi am na yoo xam ne wax nañ ko est-ce que tu étais d'accord ou pas mais mën nañu wax aussi si li ngay def sa job lan la parce que nekk ci NBA bi xam nga c'est le plus beau championnat au monde nekk coach assistant ci équipe boo xam ne maa ngi ko doon wax sànq moo nekk ñetteel. ci classement conférence ouest bi du lu tuuti lan mooy sa liggéey au quotidien. waaw c'est que coaching moom booy coaching ñun booy xool bi ñu ñëwee matin dañuy am réunion comme ñu am match dañuy am réunion après ku nekk joxe sa avis ci plan de jeu match bi affaire yooyu. ça veut dire que réunion ñëpp a ci participer mais man booy xool c'est le grand yi laay gën a liggéeyal quoi ku mel ne Rudy Gobert. c'est un français. Ed Davis. avant Boris nekkoon na fa. lu ci ëpp grand yi laay liggéeyal mais en même temps day nekk loo xamante ne. d'accord ñëpp dañuy. mais loolu bu match yi di waaj a ñëw la mooy waaw mais en dehors parce que du loolu kese bon booy liggéey grand yi lan ngay def est-ce que bokk nga ci ñi nga xam ne dañuy jël décision yi gën ñu xóotalal. xam nga nag fii moom. mooy plateau xóotal yi affaire moom bu xasee bu dugg moom da ngay joxe sa décision. parce que parfois sax coach bi xam nga la veille dina la yónnee message laaj la loo xalaat si léegi lii te il faut nga waxoo. te la demee mun na utiliser loolu si match wala mun na ko bay utiliser. affaire moom boo xasee bu dugg ci coach si staff bi moom. parce qu'on est seulement 9. yow loo wax rek gars yi dañuy ci waaw 9 ci staff bi. et justement sax prédisposition il faut ko jëlee parce que déjà assistant vidéo ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'œil yu xool mën a ràññee est-ce que loolu si sa formation bas âge nga commencé développer yenn aptitudes yi wala da nga ñëw rek yem ci. non c'est que affaire bi basket laa mos a def juste à l'âge de 13 ans. comme affaire bi day naturel quoi day nekk loo xamante ne da ngay xool cassette bi rek mun nga gis loo xam ne peut-être ku xamul basket da ko gis quoi. c'est comme vous seen liggéey da nga gis journaliste da nga gis yenn affaire xam ne mënu ma ko gis. c'est naturel quoi benn instinct la. je sais pas comment l'expliquer mais loolu la quoi. léegi sa rapport ak coach principal bi je pense que mi ngi tudd Snyder Quinn c'est ça Quinn Snyder voilà léegi nan la relation bi mettre en place ba mu jox la confiance intégrer la ci staffam et yow lan mooy sa jaar-jaar aussi bala ngaa yegg si foofu. waaw ci wàllu coaching comme ma bàyyee basket comme je disais tout à l'heure après dama toog presque benn 3-4 mois nga yeewoo yóbbu sama doom yu jàngi ba dem gym ba entraîner tuuti ñëw toog. toute la journée loolu la ngay def. da ngay commencer wéet quoi surtout rythme NBA boo ko tàmmee. parce que nous on voyage presque tous les jours. da ngay tàmm busy bi quoi. vraiment da ngay busy all the time. après si la woo parce que j'avais des bonne relation avec suñu général manager Dallas ba ma nekkee Dallas. te moom laa woo contacter ko mais ba ma ko woowee je pensais pour. front office mooy comme ay drafté ay scout affaire yooyu xalaatuma woon sax coaching te moom moo def est-ce que bëgg nga coach te bëgg moo wax déedéet premier job bu ñu ma offre ma wax ko après si laa na ko pourquoi pas après si laa dem si j'ai commencé en D-League comme genre deuxième division la NBA j'ai fait là-bas 2 ans d'accord bu ma defee 2 ans après je suis parti à Vegas parce que chaque vacances il y a Summer League bi ñuy def Vegas pour les jeunes joueurs qui ñuy soog a dugg NBA quoi après si la fi gis Quinn Snyder amoon naa relation moom depuis parce que moom mos na ñëw sax Sénégal parce que il est un copain Gallo ku ma yóbbu États-Unis d'accord ba ma gisee foofu la ma laaj lu may def après si laa ko expliqué après si la ne est-ce que bëgg nga ñëw Utah pour inviter ma dem def ay tests. def nga ay tests quand même. parce que sinon mais pas test comme. day yomb trop. En fait moi ce que je voulais la question que je voulais lui poser ñu ko bëggoon laaj. mooy effectivement quand tu as fait carrière bu internationale souvent dañ lay préparer pour nga def sa reconversion. mais dans son cas à lui dafa arrêter jouer ba pare doog a xalaat def reconversion donc à un moment donné. am na loo xam ne daf ko manqué. le déclic.
le déclic ban instant nga xalaat na yow lii nii mën na nekk sa métier. première semaine ba ma commencé J League bi dama ñëw rek parce que je savais pas xaw ma woon dina ma neex comme moo la wax sànq heure yii bu mu def gym bi à partir de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures si ngoon. mais ba ma demee affaire bi love bi bëgg-bëgg bi dafa ñëw directement quoi. parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Quand on a été joueur sportif ouais. de très haut niveau. Compétiteur. Et souvent l'erreur que les gens commettent, quand tu as été grand sportif, tu penses que tu peux être un grand entraîneur. Encore, c'est deux métiers qui sont totalement différents. Donc, alors, on va rester sur ce sujet-là et wax ne aussi am na affaire lu ñu constaté de Sagana mu neex ñu aussi mooy du yow kese yaa nekk ci coaching NBA vous êtes 3 donc yow nga nekk Utah Jazz gis nañu aussi Rémi Ndiaye sànq ci image yi doon défilé moom aussi mi ngi nekk coach assistant à Philadelphie et puis cette année aussi Boniface Ndong il est revenu d'Espagne pour rejoindre les Denver Nuggets muy ñetti sénégalais yoo xam ne ñu ci 3 équipes NBA mu nekk nag lu ñu neex mais est-ce que considéré nga que chiffre boobu baax na maanaam ñetti sénégalais ci élite bi est-ce que loolu lu baax la. waaw alhamdulilah ñu ngi sant parce que comme li nga wax NBA c'est pas évident. sur le coaching xam nga sur le coaching c'est pas évident il faut nga xam li ngay def c'est compétitif. pour nga nekk fa mais mun na gën a yokk tamit. xam nga lu ñuy def rek dañ ciy gën a xam nga comme bu ñu ñëwee fii wax ak jeunes yi wax ak coach yi nekk fii def ay clinique yam nañ avancé pour affaire bi gën a yokk quoi loolu la ñuy ñaan. mais est-ce que vous pouvez aspirer à devenir des coachs principaux parce que c'est ça aussi après c'est bien d'être assistant mais nit ku nekk si liggéey bëgg nga ci avancer. pourquoi pas. est-ce que mën na nekk avec le rêve américain dont on parle est-ce que c'est possible. non c'est possible. le système le permet. everything can happen tout est possible. loolu fu nekk loolu mën na fa am parce que NBA américain ñoom booy liggéey boo fekkee yaa ngi def li ngay def si yoon. ils te donneront la chance. ok actuellement am na ay coach assistant yoo xam ne dañoo dem ba nekk coach principal. eu le waa ji nekkoon ak Steve Kerr. dafa jógee Walton dem Lakers actuellement moo yor Sacramento je pense que am na yeneen tamit ça veut dire que soo nekkee demee ba nekk coach assistant xamal ni yaa ngi ci yoon bi que maintenant c'est la différence entre les États-Unis et l'Europe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que aujourd'hui qu'il soit 3 effectivement c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre hein? C'est pas négligeable. Non. En Europe, en tout cas la France qu'on connaît, quels sont les coachs africains qui devrait pouvoir en tout cas entraîner en première ou deuxième division. Aujourd'hui, il y a Omar Daf qu'on voit à ce choix. Omar Daf, Sabri Lamouchi peut-être. Oui, mais pour les Blacks, peut-être Sabri Lamouchi, Comboiré, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui sont dans... C'est tous des Français. Non, Franco. Oui, mais bon. Bon, c'est vrai qu'Omar Daf, moi, l'exception. On va dire ça. On a eu d'ailleurs à l'époque Boubacar Sarr Lokot, mais qui est resté longtemps dans le staff, mais ça n'a jamais été mis au devant. Quand je dis c'est le haut niveau numéro 1. Il y a eu des gens qui gagnent tout ça, mais c'est avec d'autres profils qui sont très différents. Et surtout en parlant de haut niveau boobu gagne yow loolu vivre nga ko te yaa ngi ci ba léegi. Tu as été en équipe nationale du Sénégal je pense def nga ñaari campagne afro basket. surtout suñu jëlee ci wàllu assistant vidéo. yow bi nga ñëwee équipe nationale xam naa ni que ça n'a pas été vraiment développé te yow est-ce que gis nga ni yow loolu ci loolu rek équipe mën na ci gagner match wala compétition. comme affaire vidéo yi. oui c'est sûr. parce que ñun suñu vidéo yi booy xool comme ñun Utah on a 7 garçons yoo xam ne loolu rek la ñuy liggéey affaire vidéo yi rek chaque match dañuy ñëw décortiquer tout. parce que loolu da ciy joué car surtout les fins de match parce que NBA booy xool c'est rare nga gis match bu ñu. presque 10 points d'écart 15 points lu si yow day ëpp ay 5 points ay 4 points te loolu chaque fois day nekk différence ci fin de match quoi ay comme ñun nii suñu équipe bu ñu nekkee fin match bi dañu am ay kii iPad yi si banc bi dañ koy mënoon coach bi ne leen équipe bee comme ñoom ñu mën a leen 2 points match bi de 5 secondes ñun déjà ñoom seen 5 derniers matchs yi xam nañ bañ leen mënee écart boobu yëpp quelques ont fait benn attaque. C'est un problème actuellement sur nos équipes nationales yi da ngay dem gis coach A bi à la veille de son match di jéem a régler image adversaire bi pour xool l'occasion pour nuyu Mass Ndiaye qui aussi basketteur il a fait dem nañu ay afro basket moom ci boppam ñuy def match ba pare
coach bi ala staff bi di ko woo di ko laaj ay images vidéo mais aussi ça nous permet de parler du staff parce que keroog bi ñu fi invité Jo Lopez ak Vieux Ndoye débat bu neex tamit wax nañu staff ni mu amee solo ci équipe de haut niveau yéen sànq ma benn chiffre moo ma interpellé mooy 9 personnes pour entraîner benn équipe ku nekk xam nga li nga war a def ku nekk wax xam nga lan mooy sa rôle. oui parce que ñun booy xool équipe bi on est combien 15 jours on a 9 assistants ak head coach bi c'est 10 presque la moitié. ouais plus moitié ku nekk ñun jour bu nekk am nga benn coach booy liggéeyal mais peut être am ñaari jours yoo xam benn coach la ñuy jox parce que c'est pas 15 quoi c'est 15 et 9. ok kon ça veut dire da nga am relation ak joueurs yi. am nga relation déjà ak joueurs yi comme ni matin bi bu ñëwee avant entraînement mun nga leen entraîner. ñu entraîner pare mun nga leen woon cassette. film match veille bi. da nga am relation ak joueur bi quoi. ça va de forcer coach bi à chaque fois moom moo way def liggéey bi. ñun tamit am nañ relation bi. mais au-delà du basket est-ce qu'il y a des relations humaines aussi pour permettre de déterminer en fait les profils savoir ku nekk aussi lan mooy tempérament qu'est-ce que tu peux tirer du joueur l'aspect psychologique. ah ouais affaire bi NBA c'est beneen level la parce que comme ni ku bi ñuy def draft bi comme ni ñuy drafté des jeunes joueurs boo nekkee si réunion yi da nga naan mais gars yi fu ne la ñuy dugg dañuy dem si peut être benn joueur koñam wax ak ñoom nan lay comportement font tout ça parce que affaire bi business la quoi business bu bëri xaalis la du ñu lay fay million gars du ñu ñëw fay la ko noonu rek parce que faut ñu xool affaire yu bëri quoi voilà. alors Cheikh mi ngi doon wax sànq ci équipe nationale 2 campagnes 2001-2009 je crois que première campagne bi ñu la drafté la ba pare nga ñëw 2009 mais est-ce que amoo regret un peu goût d'inachevé aussi ak l'équipe nationale parce que j'ai pas l'impression que les résultats ont été là quand vous y étiez en tout cas. waaw parce que xam nga booy ñëw parce que lu ñu mën a fële rek suñu dëkk moo ko gën xam nga lu ñu gagné suñu coaché ñuy joué ñu defal ko sa dëkk moo gën. te 2001 quand je venais j'avais 19 ans xale laa woon c'était ma première campagne. c'était comme li nga wax réussir comme ni nga ko xalaatee woon quoi. toog naa lu yàgg parce que am na affaire yu bëri yu xew foofu j'ai pas aimé moom après ñëwuma. 2009 j'ai parlé parce que man Boniface sama xarit la quoi on parle beaucoup. moom moo waxoon ne ñëw gagné pour Sénégal après on s'est sacrifié ñëw dafay affaire mais ba tey affaire bi changé wul quoi. Sénégal maanaam conditions yi la lan moo la neexul woon. waaw conditions yi sans revenir trop dans les détails. parce que NBA mënul on sait que mënul nekk NBA beneen level la mais dafa am benn minimum te Sénégal on sait xam nga affaire sport bi. mooy loolu daal comme booy xool booy déglu góor gi bañ demee on sait moom woon na ma wax ma la laaj xalaat ma ne demal te jàppal sa dëkk parce que nga am mais ñu dem Espagne ñu fay hôtel bi ñëw fi gars yi bu ñu ko fay. fay yooyu quoi c'est da ciy am. mais problème assurance yi à l'époque parce que souvent NBA dañ leen doon wax pour ngeen ñëw participer en équipe nationale il faut ngeen jël assurance loolu aussi da daan indi ay coow parce que bon. pour assurer man 2 fois yu ma ñëw maa fay sama assurance. état bi mosul fay sama 2 fois yu ma ñëw équipe nationale yëpp je me suis sacrifié parce que comme li ñuy wax chaque fois dañu lay wax da nga kii dañ ko fay tey après nga ñëw commencé entraîner équipe bi woo la sa équipe NBA la parce que amuñu assurance ba léegi te yaa ngi si biir ba pare te bëggoo dellu après yow yaa jël sa xaalis fay assurance dem jouer pour sa dëkk. remboursé nañ la. non remboursé. et en plus période boobu je pense que xam nga la NBA était moins visible ci écran yi li ñu doon seetaan bariwul. soo déggee ngañ Desagana jour NBA peut-être les gens aussi dañuy dem def seen bopp benn idée boo xam ne amul quoi dañu jàpp ci NBA la jógee day ñëw il va te mettre 30 points 40 points alors que c'était pas le même profil de joueur parce que ça c'était un défenseur un rebondeur su ñëwee fii par exemple am benn il était pas fort dans les lancers francs déjà soo ñëwee raté gars yi te dis mais attends mais kii NBA la jógee pourquoi est-ce qu'il alors que du loolu et day ça perturbe un peu les gens évidemment le profil est intéressant parce que wax nga ni suñu dëkk lañu am le retour au pays natal souvent lu bëri aspiration la pour ñu bëri mais tey bu ñu woowoon ngañ ne ko voilà dañ la soxla suñu staff équipe nationale pour liggéey ak équipe bi même à la pige puisque maintenant on a souvent des pigistes est-ce que loo xam ne la envisagé nga ko est-ce que pare nga pour ñëw oui madame si xalaat même suñu coach ku sa nañ ci waxtaan affaire yooyu pour ñëw jàppale équipe nationale affaire yooyu mais man moom pour mu ñëw fa am ay conditions yu leer du nekk loo xamante ne comme lu wax pas NBA mais am na ay affaire il faut le minimum parce que tamit mënoo bàyyi sa liggéey fee ñëw fii pour jàpp dëkk sa dëkk nga am mais tamit mu y a un minimum bien sûr Zam il faut pas être suicidaire quoi bon après il faut jauger il faut bien jauger mais comme moom lu muy wax nii bon xam nga dund nañ ko ñun ñëpp après à un moment donné quand c'est l'appel de la nation tu peux faire des sacrifices mais pas à n'importe quel prix tu peux pas faire des sacrifices en venant et que d'autres puissent bénéficier
de certaines largesses. Et c'est pas souvent ces gens-là qui font le boulot. Donc il faut trouver le juste milieu. Et en plus li muy wax nii c'est vrai que sportivement parlant lu war a mën a nekk la parce que lui il est équipe bi mu nekk déjà en NBA. Il a un joueur sénégalais qui est sélectionnable qui est Georges Niang. qui veut dire que sportivement mën na am équipe mën na liggéey ak ay joueurs naataangoom ñoo xamee ni côtoient le très haut niveau dans le monde mais c'est que ce qui reste nag c'est le plus important c'est le management. Après c'est à la DTN de trouver les voies et moyens pour pouvoir les intégrer, s'appuyer sur eux, parce que c'est eux qui sont dans le plus grand championnat de basket. Même s'ils ne viennent pas, ils peuvent être utiles. Bien sûr. Justement, ce travail-là d'approche avec les dirigeants actuels de la Fédé, comme tu dis, ça fait presque 20 ans qu'on est aux États-Unis. Il y a donc bon, il y a aussi peut-être une forme de coupure buy am ak dëkk bi est-ce que rapprochement boobu am na des fois nga gis dara ne leen tiens xool leen xale bi nañu kii wala ñoom ñu ñëw approché la ne la alors ngañ ci loo tollu qu'est-ce que tu penses xam nga travail de discussion boobu c'est important. oui mais pas tellement amul ah parce que man fédération amuma ci benn relation ak kenn mais comme lu mu wax sànq parce que ñun comme bi ñuy joué Minnesota ça fait un mois on était à Minnesota parce que man George ak góor gi dañ may reere avant match veille match bi waxtaan ci affaire yooyu parce que góor gi naan yow Podifas ñëw leen jël équipe bi. parce que ñun tam même bu ñu nekkee fee tam ñu ngi xalaat ñëw fii quoi. nekkul dañu nekk fee rek waaw bañ a ñëw mais et le niveau du basket sénégalais parce que comme ni ma ko waxee ba passé waxtaan bi amoon na fii suñu mag yi déplorer l'absence de formation le niveau qui baisse. Est-ce que bon vous là où vous êtes vous arrivez encore à avoir des informations à regarder même des matchs de basket. oui mais man c'est que man pour moi problème bi mooy comme avant man ba may dem en 99 c'était rare nga gis kenn ku dem États-Unis c'était pas beaucoup mais maintenant avec site affaire bi nekkul affaire bu bon pour man. parce que jeunes yi bu ñu nekkee fii nekk site nekk yenn écoles yi américains yi ñëw gis leen mën leen yóbbu. pour man loolu moo tax niveau bi bas parce que avant nit ñi dañu doon toog lu gën a yàgg avant ñoo dem c'était rare nit ñi dem mais léegi. comme booy seetaan championnat universitaire yi foofu da ngay gis ay Sénégalais yu bëri am na niveau. mais gars yi ñoo fédération tamit ñoom ñoo war a def contact ak jeunes yi. parce que jeunes yooyu bu ñu leen indee Sénégal mën na gagner parce que y a de bons joueurs. c'est surtout ça parce que loolu moo war a tax contact bi warul dagg ci yoon. parce que déjà scouting dafa laaj moyen. mais là tu as des joueurs yoo xamee ni des Sénégalais yoo xamee ni ils peuvent faire ce boulot là même bénévolement kii mën na toog gis benn xale même bu nekkul sax Utah mais ci beneen équipe universitaire wax kii bàyyi leen ci xel ngeen approché ko. c'est la relation donc c'est la relation c'est le travail de la DTN avec les Sénégalais qui sont un peu partout aux États-Unis ou dans les clubs qui puissent nous on a fait ça au niveau du football. Quand on repérait les jeunes joueurs, on les signalait à qui de droit et puis ces personnes-là, on faisait le boulot. Déjà, leur dire qu'il y a l'équipe du Sénégal qui s'intéresse à eux. Parce que les Nigérianes, quand elles sont venues gagner la Coupe d'Afrique au Sénégal, c'est un bel exemple. Tout à fait, avec beaucoup de joueuses qui vivent aux États-Unis. On peut s'en inspirer. Bien sûr. Même chez les garçons, ils ont américanisé. L'équipe nationale France, comme c'est Boris Diaw, c'est ma première année Utah était là-bas après le bail quoi retire. Mais Boris Diaw instant yi day liggéey ak fédération française basket. Donc ça fait un mois il était à Utah. ñëw xool Rudy Gobert pendant 5 jours. tu ko fa dem Orlando Fournier di xool joueurs yi. On ne réinvente pas la roue et moi vraiment je trouve que. La DTN est interpellée. Oui d'ailleurs en parlant de la DTN je pense que Moustapha Gueye sera bientôt intronisé officiellement. Je pense que la passation de service doit se faire d'ailleurs cette semaine. Moustapha Gueye qui est le nouveau directeur technique national. D'ailleurs aussi il y a un autre monsieur qui est aujourd'hui qui travaille à la Fédération française de basketball mi ngi tudd Mandiaye Ndiaye nekkoon na fi comme manager bi ñuy dem Espagne moom ak Boniface ñoo doon liggéeyandoo di def le travail un peu de préparation en amont donc ça veut dire que Sénégal am na talent yi ils sont un peu partout mais je sais pas pour les fédérer c'est ça qui est difficile. Des fois il y a une forme de coupure quoi. C'est un problème de management et de moyens quoi. Parce qu'il faut accepter de mettre mais il faut accepter de mettre les moyens si on veut gagner parce que des joueurs talentueux on en a à gogo.
Tout à fait. Et la ressource humaine, vraiment. Alors, Ngagne, vous restez avec nous. Ouais. On va reparler un peu de l'avenir, des dernières infos, mais on va aussi parler de football avec donc la Ligue 1 et la 5e journée, avant de parler bien sûr de la finale amateur. Le match attendu de la 5e journée a opposé samedi, vous le savez, au stade Ibrahim Boy de Ndiarem, donc à Guédiawaye, l'AS Douane à Teungueth FC, deux équipes qui, à l'aube de cette rencontre, comptaient le même nombre de points, 10 pour cette affiche au sommet. Chaque équipe a eu sa période. Plus véloce en première période, les Gablous ont subi le réveil des Rufisquois. En seconde, ils ont concédé à la 70e minute un formé par Baye Diop, un seul but qui suffit au bonheur de TFC, désormais seul en tête de cette Ligue 1. Nous allons dans quelques instants retrouver le compte-rendu de Momodou Ndiaye avec donc des images de Teungueth FC. Si l'élément est prêt, on le diffuse. Sinon, on patiente encore quelques instants. C'est bon? On va patienter l'élément. Très bien. Alors, on va aussi voir que, je pense que si le premier élément n'est pas bon, les autres non plus. Donc, on va donner les résultats en attendant. Donc, US Gorée, Diaraf qui bat US Gorée 1-0. Ouais, l'équipe du président de la fédération, très mal en point en ce moment. Vous allez certainement le voir au classement. L'US Gorée, lanterne rouge de ce championnat, mais quand même, vous l'avez souligné, le réveil des clubs bourrois avec le Stade de Mbour et Mbour Petite Côte qui gagne d'abord le Stade qui reçoit Ndiambour et qui s'impose 2-0. Bravo à Chergay, un petit coucou. Chergay, ce matin qui me taquinait, qui m'a demandé que j'ai pas eu tes félicitations, je lui ai dit c'est pas encore fini. Bon, ça va mieux. L'AS Douane, l'autre club de Mbour, excusez, le Mbour Petite Côte quand même, qui est allé s'imposer à Ziguinchor 2-0. Là, c'est un vrai exploit. C'est sa première victoire aussi. Première victoire du staff italien. Effectivement. Puis AS Pikine Génération Foot, un but partout. Génération Foot qui stoppe quand même la mauvaise série puisqu'ils étaient sur 2 défaites successives à domicile également. Génération Foot qui prend un point dans un stade très difficile à Pikine. Match nul, un but partout. Seneps NGB, match nul, un but partout. Et puis l'AS Douane, comme vous l'avez souligné, qui s'incline. C'était le choc des leaders. 1-0. Victoire du Teungueth FC. Donc ce qui fait au classement, Teungueth FC qui garde sa place de leader avec 13 points plus 7, suivi de Dakar Sacré-Cœur 10 points plus 4, troisième AS Douane 10 points plus 7, en bas de tableau Seneps donc 13e avec 3 points moins 3. US Gorée, lanterne rouge avec 1 point et moins 9. Voilà, donc Zam, un petit commentaire sur cette Ligue 1, pardon, avec cette 5e journée qui vient de s'achever. On sent que dans le haut du tableau, c'est encore très serré. Je pense que c'est un championnat qui est très disputé. Moi, le constat que je fais, c'est que les clubs dits traditionnels souffrent. Par exemple, le Diaraf, le Casa, l'US Gorée, le Stade de Mbour, qui sont des clubs, je dis, un peu à part, parce que dans ce championnat, là, on voit que bon, les académies, les clubs formateurs dament le pion aux équipes dites traditionnelles. Donc, mais bon, on peut leur faire confiance parce qu'on n'est qu'à la 5e journée. Mais c'est de bon augure parce que quand on regarde que les équipes de bas de tableau peuvent gagner des équipes de haut de tableau, donc on peut dire, le niveau n'est pas très éloigné. Les équipes de championnat où chacun peut battre. Voilà, c'est ça. La Ligue 1 sénégalaise, c'est comme la Ligue 1 française. Il y a des similitudes. Alors, parlons de l'US Ouakam, votre équipe aussi, de cœur. Vous avez eu à évoluer, ça tout le monde le sait. Vous avez eu à faire les beaux jours de l'US Ouakam, je pense avec les jumeaux. Voilà, voilà, exactement. Aujourd'hui, ça fait 2 saisons que cette équipe évolue en 2e division. Vous êtes plutôt classé dans le haut du tableau, 4e. Comment ça se passe? Oui, je pense que, bon moi je suis de Ouakam, j'ai fait mes beaux jours à Ouakam, c'est mon club de cœur. Aujourd'hui, je suis un petit peu loin des affaires à cause de mon boulot. Mais je vois que les gens sont en train de faire du bon boulot. Il ne faut pas oublier que
dans un passé récent, le Ouakam a traversé des moments très difficiles. Bien sûr. Donc je pense que cette plaie-là est en train de se refermer. Ils ont bien démarré le championnat avec 2 victoires. Mais là, depuis quelques matchs, ils font du surplace. Mais je pense que le staff en place et les dirigeants qui sont en place vont faire en sorte que cette équipe puisse retrouver l'élite, parce que pour moi, le Ouakam, sa place c'est en première division. Tout à fait. Mais bon, sans se précipiter Bien sûr. et en étant vraiment unis, je pense que cet objectif-là, on peut l'atteindre. Tout à fait. Comment vous avez su, comment le staff, dirigeants, les populations ont su remobiliser un peu cette équipe? Est-ce que ça a été facile? Non, mais de toute façon, tout le monde sait que Ouakam, c'est un engouement populaire. Ses supporters collent à leur équipe. Maintenant, il est sûr que les résultats dans tous les clubs dictent pour la bonne marche du club. C'est un club qui est en passé. Ouais. Donc, remobiliser, refaire les choses, remettre les choses à l'endroit, peuvent se faire assez facilement. Tout à fait. Mais il faut que les gens soient unis pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Oui. Alors Zam, on va avancer dans le débat en parlant de l'autre actualité, en attendant que les éléments soient disponibles peut-être. La finale de la Ligue de football amateur qui s'est déroulée hier au stade de Caroline Faye, avec donc, je pense, c'est la 4e édition. 3e édition, je vais plus vite que la musique. HLM Grand Yoff qui remporte la finale au tir au but contre, je pense, Sali SC. Donc une équipe de 4e division contre une équipe de 5e division au tir au but 4-1. Et donc c'était l'occasion évidemment pour vous de rendre aussi hommage à Ousmane Tanordien, le défaut d'Ousmane Tanordien. Et je pense aussi qu'il y a eu une grosse mise qui a été mise à disposition de cette équipe vainqueur, 10 millions. Oui, mais avant d'arriver à cette mise et puis à la finale proprement dite, il faudrait rappeler que cette coupe dénommée Coupe Ousmane Tanordien, c'est la coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales. Tout à fait. Il y a eu 2 premières éditions et celle-ci était la 3e. Bon, malheureusement, M. Ousmane Tanordien qui nous soutenait n'étant plus là, la fédération avec la Ligue de football amateur a pensé rebaptiser cette coupe par rapport à cette édition Coupe Ousmane Tanordien pour lui rendre hommage. Bien sûr. Par rapport à tout ce qu'il a eu à faire pour le football et quand même au-delà du football, dans la République, dans la politique et toutes les bonnes actions qu'il a su mener avec beaucoup de discrétion. Donc M. Abdoulaye Sow, étant très proche de M. Ousmane Tanordien, avait émis l'idée et la fédération l'a entériné. Et cette année, il y a eu aussi des innovations. Je pense que vous avez essayé d'élargir aussi bien au National 1, National 2 qu'aux championnats régionaux, c'est ça? Mais ça, c'était un vœu pieux de M. Ousmane Tanordien qui avait dit que, vu que ce trophée-là s'appelait Trophée du Haut Conseil des collectivités territoriales, il serait intéressant que toutes les équipes du territoire participent. Et à partir de ce moment-là, nous avons pensé faire participer des équipes de National 1, de National 2 et des équipes régionaux. Du fait que dans cette année, on a joué partout au Sénégal au niveau des préliminaires. C'est la raison pour laquelle on a eu des équipes de Matam qui étaient qualifiées, des équipes qui venaient de très très loin, ce qui a fait quand même le charme de ce tournoi. Et toutes ces équipes-là, qualifiées, ont été regroupées pendant une semaine à Sali et Mbour, avec une prise en charge totale de la fédération. Et après, on a fait un système d'élimination de l'équipe qui perd, passe la nuit et repart le lendemain. Et en parenthèse, on a l'impression que vous avez les reins plus solides que la Ligue professionnelle, foot amateur. Écoutez, je pense que bon, il ne faut pas créer cette rivalité, il ne faut pas dire ça. Parce que... mais on fait un constat. 10 millions pour le vainqueur, c'est pas donné. Hein. Et j'imagine que le vainqueur a déjà reçu son chèque. Nous, la particularité, c'est que... les 2 premières éditions, l'équipe qui gagnait, les 2 finalistes recevaient leur argent sur place. D'accord. Parce qu'en fait... GF va venir en Ligue amateur, je le sens. Ça fait 2 ans qu'ils courent derrière leurs 20 millions. En tout cas c'est très intéressant et c'est très motivant. Bon, moi, je pense que
les équipes amateurs aussi méritent cela. Parce que le socle de notre football, quand même, part de là. Maintenant, après, il ne faut pas dire que on n'a pas plus de moyens. Peut-être que vous êtes soutenu par la fédération. C'est la fédération qui en ce moment a les reins solides. Voilà, qui appuie. Vous profitez de l'aubaine. Voilà. Mais vous avez de la chance, Zamadou. On va regarder votre élément avec, donc je le disais, cette victoire de HLM Grand Yoff aux dépens de Sali SC. Et bien sûr, la participation des autorités, dont Aminata Mbengue, présidente du Haut Conseil donc, du HCCT. On va regarder l'élément, on revient avec Abdourahmane Diallo comme correspondant. Cette année, la Ligue amateur a décidé de à travers un tournoi. Ça a été un moment fort dans la vie du football sénégalais parce que Ousmane Tanor Dieng, en dehors de la qualité d'homme d'État, en dehors de la qualité d'homme politique, était un sportif tout court. Nous fêtions un des nôtres. Un geste qui ne laisse pas indifférent l'actuelle présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales et secrétaire générale du Parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye a présidé la finale. Autant au niveau des phases éliminatoires qu'à l'occasion de la finale, les gens ont participé à de très beaux matchs. Et je pense que l'esprit de fair play qui a toujours animé Ousmane Tanor Dieng, l'esprit d'endurance et de discipline, nous les avons vécus également à l'occasion de cette finale. Deux équipes se sont affrontées. L'équipe de Grand Yoff, des HLM de Grand Yoff, et l'équipe de Sali Sport Club, donc qui se sont particulièrement distingués sur le terrain. Ils ont été très combatifs, ils ont été très endurants, mais à la fin, le meilleur a gagné. Une rencontre jouée au stade Caroline Faye de Mbour, fief de feu Ousmane Tanor Dieng. Les Mbourois se réjouissent de cette reconnaissance de la part de la Ligue amateur. Cette personne qui dépasse toutes les dimensions, multidimensionnelle. Et donc ici à Mbour, devant sa famille, devant ses amis, et puis devant aussi le monde sportif, un fils du département de Mbour, actuellement, qui a eu un hommage national. C'est quelqu'un qui restera dans la postérité. On n'y peut rien. Il l'a mérité. Il a travaillé pour la posture d'un homme d'État, la posture aussi d'un homme qui aimait le sport, la posture aussi d'un grand homme avec H, qui sait gérer sa famille, qui sait s'occuper des siens. Et pour lui, les siens, c'est tout le monde. La finale de la Ligue amateur a été remportée par HLM Grand Yoff par tir au but. Il a battu Sali Sport Club 4-1 lors des 90 minutes. Le score était de 0 but partout. L'équipe gagnante remporte 10 millions de francs CFA et la perdante 5 millions. Merci Abdourahmane Diallo. Merci Abdourahmane Diallo. Alors on va revenir sur le choc entre l'AS Douanes et le Teungueth FC. On vous le disait, choc des leaders remporté par Teungueth FC, 1-0, un but marqué en seconde période sur penalty par Baye Djibi Diop. Nous regardons les temps forts de cette rencontre avec Mamadou Ndiaye. AS Douanes Teungueth FC, c'était le match des leaders pour cette 5e journée. AS Douanes reçoit Teungueth FC qui enchaîne les succès depuis le début du championnat avant de se déplacer ici au stade Ibrahima Boye de Ndiarème de Guédiawaye. Les Rufisquois totalisent déjà 3 victoires et un seul match nul. Les deux adversaires du jour ont chacun pour objectif de décrocher les 3 points afin de s'installer définitivement à la première place du championnat. Dans cette rencontre, chaque équipe a eu sa période. Après une première mi-temps timide et peu aboutie, notamment côté Rufisquois, les deux équipes ont regagné les vestiaires avec un score nul et vierge, 0 but partout. En seconde période, les hommes de Youssouf Gabo ont pris le match à leur compte. Teungueth FC multiplie les occasions devant les Gaboulous qui n'ont plus leurs jambes de la première période. À la 67e minute, les Rufisquois ont réussi à faire sauter le verrou des Gaboulous grâce à un penalty obtenu par Djibril Silla et transformé par Baye Djibi Diop. Avec le sursaut d'orgueil des joueurs, je pense en deuxième mi-temps, on a vu une meilleure équipe de Teungueth dans l'occupation du terrain, dans la gestion aussi du ballon. Et voilà, je pense que sur la deuxième mi-temps, on mérite largement de gagner. Même si on a été très en difficulté en premier mi-temps, on a su corriger et revenir avec de meilleurs arguments. Ça a été un match difficile, ça on le savait, parce que c'est deux équipes qui font un bon début de saison. Nous, on avait à cœur de gagner, de prendre une petite distance par rapport à cet adversaire. Ils ont été plus compétitifs que nous en deuxième mi-temps. Bon, c'est une belle équipe, il y avait de la qualité de part et d'autre. Donc, dans ce cas, ces genres de matchs se jouent sur des détails.
on n'aurait même pas dû arriver à cela si on était plus réaliste en premier mi-temps. On croit que sur notre premier mi-temps, on méritait au moins de marquer un but. Mais bon, c'est le football. On n'a pas pu finir Tenguet, mettre nos occasions. En deuxième mi-temps, ils sont revenus. Sur un coup d'éclat, ils ont un penalty, ils marquent. Mais bon, ça n'entache rien à notre début de saison. Le bon début de championnat se poursuit pour Tenguet FC qui compte désormais 4 victoires, 1 match nul, aucun but encaissé en 5 journées de championnat. Voilà, on parle à présent des temps forts de la 5e journée. Voilà, cette 5e journée donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, marquée par des premières pour les équipes de Mbour, avec Mbour Petite Côte qui est allé gagner devant le Casa Sport au stade Alioune Sitoé Diatta, le stade de Mbour qui s'impose à domicile face à Lasagna Mbour, Génération Foot qui stoppe l'hémorragie après 2 défaites à domicile, match nul en face à Pikine, et puis ça va mieux pour le Giraffe de Dakar, Djambar, Cal. On fait le point avec Mamadou Ndiaye. La 5e journée de la Ligue Pro est marquée par la grande opération de Mbour Petite Côte qui est allé battre le Casa Sport à domicile ce dimanche au stade Aline Sitoé Diatta, 2-0. Une première victoire de ce championnat. Le Casa Sport concède une deuxième défaite après le revers lors de la précédente journée devant le Giraffe de Dakar, 2-1. Après 2 défaites d'affilée, Génération Foot stoppe l'hémorragie des revers en obtenant le point du nul à Pékin, 1 but partout. Les hommes de Djibi Fall sont revenus au score en seconde période grâce à un but de Pape Insa Badji. Après avoir été mené dès la 16e minute par Mohamed Lamine Correa de l'AS Pikine. Le Giraffe de Dakar, de son côté, a décroché les 3 points devant les Insulaires. Après un début de saison timide, les Verts et Blancs ont réussi à enchaîner leur 2e victoire d'affilée devant l'US Gorée à domicile sur le score d'1-0. Le duel des académiciens a aussi marqué la 5e journée du championnat. Ainsi, Dakar Sacré-Cœur est sorti vainqueur devant le Djambar de Sali, 2-1. Dakar Sacré-Cœur compte désormais 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite et prend la 2e place du championnat, derrière le leader, Tenguet FC. Pas de vainqueur entre le CEDEPS de Thiès et NGB Niaritali. Les 2 formations se sont quittées sur un score nul. Par Mamadou Ndiaye, on va parler bien sûr de ce qui a fait le bonheur de tous les Sénégalais et d'une partie de l'Afrique, peut-être à l'exception de Djamel Belmadi, c'est bien sûr le sacre de Sadio Mané, il y a à peine une semaine, ballon d'or africain, donc largement devant Mo Salah et bien sûr Riyad Mahrez, des images compétitif quoi, parce que da nga bëgg yegg benn niveau te benn niveau fu nga liggéey. Pour mon cas, parce que j'avais 19 ans, am na yenn affaire bu la ko waxee boo nekkee compétiteur da nga am pride jom si yow il faut nga liggéey pour yegg benn kii. Genre Sadio Mané c'est une fierté. mu gis ballon d'or bi fierté pour Sénégal, pour man tamit fierté la pour toute l'Afrique, mu dem ba jël 4e si en ballon d'or mondial. te xam nga man gëmoon naa ne mënoon na ko jël sax bi quoi. maa ngi doon suivre affaire bi. di ko ñaanal affaire bi jikko te xam nga beneen yoon incha allah mu jël ko. Très bien. Zam, bon yow ci football bi nga nekk gis nga ay début am gis nga tey fi mu yegg lan nga ñuy wax. Bon, je vais déjà rectifier. Moi, j'ai joué aussi en équipe nationale A. Ok. J'ai gagné la Coupe du Sénégal. J'ai fait l'Afrique avec Wakam. Ok. De toute façon, je pense que Sadio Mané, son heure était arrivée. Maintenant, pour moi, le ballon d'or là, ça doit être derrière lui. Parce que des ballons d'or, il peut encore en gagner s'il reste sur cette même trajectoire. Et ce qu'on souhaite pour lui et pour le Sénégal, c'est que Sadio Mané puisse en tout cas tirer l'équipe nationale du Sénégal pour qu'on puisse gagner une coupe d'Afrique. Bien sûr. Moi je pense que c'est vrai, on est tous un pur produit du football local. Tous les joueurs sénégalais qui ont quitté ici viennent de quelque part. Et la Diouf venait de la Ligue des Saint-Louis. D'autres. Ouais, mais dans cette équipe nationale, il y a des joueurs qui parce que sont formés en France. Non, parce que la donne a changé. Il y a quelques années, si on se pose des questions, on ne revient pas.
Si on se pose des questions, si on réfléchit. Parce qu'on se dit, c'est compliqué au Sénégal, ça ne va pas bien se passer. On commence à avoir des blocages. Bien sûr. Il faut avoir le souci et dans la tête de se dire, en tout cas, notre pays c'est le Sénégal. Si ce pays-là doit se développer à différents niveaux, c'est par ses fils. C'est un appel à Gagne qui est à côté. Je fais un clin d'œil. Pas celui, il y en a beaucoup. Alors, on va donner quelques infos concernant la CAF et surtout la CAN 2021. Vous savez que bon, il y a un quiproquo autour de la date d'organisation. En tout cas, normalement, on devrait connaître après-demain la période à laquelle se tiendra cette CAN. C'est ce que avait dit il y a une semaine Ahmad, président de la CAF, qui est d'ailleurs arrivé aujourd'hui à Yaoundé. Et donc, a priori, si on se réfère à ces déclarations, cette CAN ne se tiendra pas en juillet comme cette fois-ci en Égypte. Ça risque de changer. Il évoque déjà des conditions climatiques puisque au Cameroun, juin-juillet, ça correspond à la période hivernale. Et il y a aussi le mondial des clubs, évidemment, cher Tigane, qui risque de chevaucher sur la CAN. Et donc, il faudra trouver un compromis. Il parle de discussion. On va discuter. Mais c'est une aberration. Oui. L'Euro, ils ne vont jamais jouer leur compétition là au mois de décembre, janvier, je ne sais pas. Mais quand même, tout le monde avait dit que cette décision-là, elle n'est pas bonne. En Afrique, c'est pas partout en Afrique qu'on peut jouer une compétition en été. Et là, un an après, on vient nous dire que ouais, on va ramener cette compétition-là en hiver, soi-disant qu'il y a une Coupe du Monde des clubs qui va se jouer à la même période. Quand même, ça... je ne sais pas, confirme ces gens, mais ça leur conforte ces gens qui disaient que celui qui a la tête de la CAF est une marionnette de la FIFA. De Gianni Infantino, bon, quelque part ça conforte ceux qui disent que bon, la CAF se cherche quelque part. Non, mais la CAF a toujours fait en sorte de recevoir le dictat de la FIFA. C'est une délégation. En fait, c'est pas du fait de Ahmad. Si on se rappelle, à chaque fois qu'il y a eu des changements, c'est toujours l'Afrique qui trinque. Oui, mais quand même, le président Ayatou quand même a longtemps refusé à ce que la date soit déplacée. Il a refusé peut-être officiellement, mais en dessous, on savait tout ce qui se passait. Aujourd'hui, la CAF ne peut pas en tout cas, tenir tête à la FIFA. Parce que bon, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le football est devenu une affaire de gros sous et l'Afrique est derrière, malheureusement. On doit en tout cas se battre. Oui, mais Amadou, ce qui est aberrant, c'est qu'à chaque fois qu'on démarre la compétition et les règles du jeu changent en pleine compétition. La CAN passait là, quand les équipes commençaient les éliminatoires, c'était le premier qui devait se qualifier. Après... Oui, mais moi je préfère que la CAN ne soit pas en concurrence avec le mondial des clubs. Parce que à partir du moment, parce que ce qui s'est passé quand même en Égypte, on l'a tous vu. Sur des matchs, on a joué peut-être dans des stades qui étaient vides. Et bon, ça c'est l'apanage de la CAN, hein, peu importe la période. Oui, mais quand tu veux défendre des dossiers, il faut pouvoir les défendre à tous les niveaux. Parce que quand même, on parle d'économie, sport. C'est pour ça que je pense que Cher il dit que l'Afrique est un peu en retard parce que bon non, c'est vous qui le disiez d'ailleurs, économiquement on ne pèse pas, donc forcément on est l'agneau du sacrifice. Et déjà, on a les meilleurs joueurs. Non, et déjà cette compétition là elle est devenue problématique parce que la Coupe d'Afrique des Nations, on a l'impression qu'elle ne pèse pas dans le football mondial. La Coupe d'Afrique des Nations pose un problème parce que tout simplement les clubs employeurs qui payent, qui mettent beaucoup de milliards sur nos joueurs africains. Tout à fait. Non, pas de garantie. Voilà. Non, quand je dis que cette compétition ne pèse pas, sportivement, Sadio Mané, s'il avait gagné cette compétition-là, rien ne dit qu'il avait gagné le ballon d'or mondial, alors que dans les autres grandes compétitions, c'est pareil, tu gagnes l'Euro.
Tu gagnes le ballon d'or. Très bien. Alors, on va justement parler de foot européen, le temps d'accueillir Mamadou Ndiaye pour les Buzz du Web. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Voilà, le football européen marqué quand même par ce nul du Paris Saint-Germain avec un très bon Diao Baldé, Keita. Oui, qui revenait de ses cendres. Voilà, l'entraîneur espagnol n'est pas étranger. Ah non, il avait commencé à remonter avant. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et puis Liverpool de Sadio Mané, solide leader également après sa victoire face à Tottenham. On va se là avec Cheikh Sadibou Diarra. Et à mon sacre, donc je ne pouvais pas être... voilà, et puis il est content. J'aime bien le discours de Mahrez. C'est un peu plus gai quand même. Hein. Ouais, c'est un peu plus gentleman, je vais dire. Surtout. Parce que aujourd'hui, on ne comprend pas l'attitude de Mo Salah. Mais il avait donné des signes dans le terrain avant encore. Donc moi, ça ne m'a pas étonné qu'il ne soit pas là. Ouais. Alors, on va aller au Qatar. On a beaucoup rigolé avec Krépin Diatta et Youssouf Badji. Oui, ils sont là-bas actuellement. Bon, le stage même qui a pris fin aujourd'hui, mais c'était du 5 au 13 janvier au Qatar. Krépin a bien accueilli son compatriote Youssouf Badji, nouvelle recrue de FC Bruges. Ils ont profité de ce stage pour faire un tour de safari dans les dunes de Doha. Suivons la réaction de Krépin Diatta qui tient bien à sa vie. xoolal ma ñànku moo bële moom ak yow yu da nga dal xel yow da nga tal filmé nii billaay boy xoolal ma caméra bi man wala suñu caméra man xoolal kii oui sama boy yu jëlal descente bi oui sama Why, Ça fait peur quand même. Oui, ça fait peur, mais bon, comme ils ont le temps de se filmer, ça va. Ça va. Et Krépin l'a dit, hein. Ils n'ont pas si peur que ça. En tout cas, Krépin l'a dit, hein. Oui, c'est vrai. On va parler de la Super Coupe d'Espagne avec cette image qui va faire le tour du monde. Oui, l'image de Federico Valverde qui a fait le tour du monde, bien sûr. Un sacré en pas. Et voilà. C'était le geste à faire. C'était le geste à faire. Lui-même, il a dit en conférence de presse, il s'est excusé aussi auprès d'Alvaro Morata. On peut écouter aussi sa réaction. On termine avec la vidéo. Il t'est arrivé ce genre de raté? Sûr. Mais quand même, on peut des fois louper des occasions qu'on dit immanquables. Ça arrive. Quand tu penses que tu es dedans, or que c'est pas encore rentré, tu fais le mauvais geste. Ça peut arriver. Tout à fait. Voilà, on a fini, je pense, avec les vidéos buzz. Donc, on va terminer avec... Oui, avant ñu dugg ci social bi nga foog ñu laaj la tamit ci phénomène bi nekk temps NBA, c'est ton petit frère Tako. Gis nañu fu mu dugg, il est adulé de partout. Yow loolu la koy expliquer. waaw parce que man Kako dama doon dégg ay waxam quoi. xamoon naa ku ko yóbbu Mamadou Ndiaye moo ko yóbbu woon ak mu la waay xam même avant mi dugg NBA 2 ans avant parce que da doon jéem a parce que ba mu nekkee 3e anniversaire da doon jéem a dugg quoi. parce que Mamadou Ndiaye woon na ma laaj ma la laa xalaat ma ne ko xam naa laaj suñu scout yi ñoo xam ne ñoom ñooy gën a dem ci match collège yi mais après ñoom duñ ko recommandé woon mu toogaat 1 an université quoi ba dernière année am soutien après si la jénn mais malheureusement drafté wuñ ko. mais ma première fois ma gis ko c'était ici. daaw si en août basketball without border mais booy bi la grande taille mais c'est un garçon vraiment gentil parce que booy wax ak moom quoi il est sympa affaire yooyu te defe naa loolu mooy joué tamit si rôle l'amour bu mu nekk Boston parce que seen meneur bi Kemba Walker bokkoon naa moom Charlotte wax nañu quoi woo naa ko ne ko xam nga sénégalais jàppale ko mu ne non takku fii moom équipe bi quoi. C'est vrai, je confirme ce qu'il dit. Parce que cet été, moi, je l'ai rencontré quand il était en vacances. C'est un garçon magnifique. Il est sans problème. Mais vous le voyez, est-ce que gis nga ni quand même que mën na am chance ci ligue bi mën na doon jour NBA? Je pense bien parce que moom
grand taille mais day bouger quoi nekkul grand yoo xam ne dañu yéex affaire te il a am na gabarit tamit pour mën a jouer quoi. mu liggéey rek te il est dans une bonne équipe très bonne équipe même Boston Celtics dañuy chance développer ko foofu. mais est-ce que yaa ngi seetaan aussi suñu jigéen bi Astou Ndour ñëwoon na fi fan yee bon même si elle joue pour l'équipe nationale d'Espagne mi ngi foofu aussi est-ce que yaa ngi koy gis. waaw Astou man tamit moom xam naa ko tamit parce que amoon nañu ay. ma nekkee vacances ba ma doon jouer la semaine passée olympique entraînement si lañ commencé waroon naa numéro am sax ñu am contact même ak jëkkëram xam naa ko sur moom la bon mun xam na mun na tam lu muy def mën na def mais de Sagana lu tax defatul camp yi parce que bon comme tout à l'heure disait Cher yéen basketteurs yi da ngeen am loo xam ne yéen a ko moom mooy boo leen demee tamit da ngeen di dellu si action sociale da ngeen koy def da ngeen di partager à travers des camps mais de Sagana presque depuis bu mu arrêté carrière am defatul camp lu tax. waaw loolu moom dëgg la parce que bu ma doon jouer chaque année je venais dama doon def camp basket fu ma dëkk parcelle. ak yeneen quartier mais ak c'est que coach bi comme ni ma doon expliqué sànq temps bi c'est le temps. parce que instant man su ma ñëwee Sénégal peut-être 2-3 semaines la day gaaw. tamit da ngay changer tellement mais loo xamante ne maa ngi ciy xalaat te bu ko commencé wax defaat quoi. te surtout sur coaching bi di indi ay coach yoo xam ne mun nañ def ay clinique. jàngal suñu coach yi fii quoi loolu c'est très. c'est tellement important quand parce que soo xoolee Joel Embiid. dañ koy wane ci benn mës na participer ci camp Luc. Mbamouté te ñu ngi koy wane jeune te tey jii dem na ba nekk franchise player tu te dis quand même que actes yooyu ngeen doon def lu baax la mën na ubbil buntu ay xale yu bare je pense que c'est des initiatives à répéter. parce que si quand kii la jénne basket bi la boole NBA bi Joel Embiid góor gi. c'est NBA mais quand la quoi boo xamante ne mën nañ ci gis ay jeunes yóbbu leen. de ça dana faire bon supporter de Modou Lo aussi. ñëpp ko xam. waaw Modou sama doomu ndey la. sama waay la quoi on se connaît depuis je sais pas peut-être 8-9 ans parce que dama doon ñëw di entraîner olympique. ku doon entraîné Guy moo ñu def en contact benn année ma jàppale ko parce que man xamoon naa turam mais je connaissais pas après si lañ jàpp contact mu nekk waaju baax quoi xam nga mbokk sportif jàppale ko combat yi xam nga di ko féliciter si roi des arènes bi action sociale yi yan ngeen di dimbali gis naa ni jàppale nga waaw My Medina School aussi ñoo xam ne dañuy yëngatu si wàllu fourniture scolaire parce que bon comme ni ma ko waxee am na loo xam ne footballeurs yi ñu ngi koy gën a def mais ku mel ni Sadio fi mu ne concurrent gañal na footballeurs yëpp mais basketteurs yi tamit gis naa ni côté boobu am na loo ngeen di def quoi. bu ma doon joué def naa affaire yu bëri parce que def naa ay donation hôpital Dantec pour les jeunes comme li nga wax Medina School bi sama benn grand bu baax ñu wax Makan ma contacté su ko affaire bi def naa donation mais man dama nit boo xam ne j'aime pas def ko si news yi jéem ko on la mel quoi mais am na affaire yu bëri ñuy def quoi da jàppale nit ñi. mais baax na si des fois aussi nga koy communiquer dina gën a ñaax ñeneen ñu topp ci ñu topp xam nga lu baax rek li ñuy wax di ko def ñeneen ñi di si topp di ci jël exemple aussi dafa baax parce que gis nañu footballeurs yi léegi temps yi ni ñu commencé jël aussi saa yu ñëwee vacances dem si hôpitaux yi joxe ay loo dimbali te loolu dafa baax. xam nga dëkk bu mel ni Sénégal. su la yàlla dimbalee. jox la koom du pour yow kese. yàlla macha allah les sportifs de haut niveau. tey yàlla mu ngi leen di may ñu am koom bu mat sëkk. di gestu ñeneen ñi nga xam ne peut-être ay néew du doole leen. daf leen di renforcer rek parce que nit ki moom soo xasee ba tegu ci raay bi. lan nga soxla mooy ay ñaan te nit ñi ku leen defal ñu wax ko. te puis sax Zam loolu dafa war a gën a ubbi bëtu suñu gouvernants yi parce que soo xoolee suñu jëlee ci NBA LeBron James su demee bay tijji école. ay cron ña fa nekk ñëpp mu assurer leen seen bourse ba ñu fa duggee ba ñu fay génn. loolu da ngay investir. ubbi na ay école Kenya ñetti pays africains. sport soo ciy investir. c'est sûr que dañuy gis Sadio Mané la mu def tey ji hôpital ba ñaata nit la nar a faj. école ba ñaata cadre ñoo fa nar a génn. et ça c'est le Sénégal. vraiment c'est des gestes à saluer. et nos gouvernements dañu war a jàppale. dañu war a jàppale ñooñu nga xam dañu jël ay initiatives parce que mënoon nañu ko bañ def du obligation du obligation bu ñu ko defuloon aussi. kenn du leen xarab xam nga mais comme ñu ngi koy def ñooñu dañ leen war a di wane. dañ leen war di jàppale. xam nga pour que ñeneen ñi nga xam ne peut-être. bëgg nañ ko def xalaat wala xalaatuñu ko. ñu am courage
pour développer. C'est vraiment des bonnes actions à saluer. Yàlla nañ ko mën di def ay ati. Voilà. Ñu ci communiquer comme de Sagana parce que bu ñuy communiquer du pour yow mais plutôt pour beneen génération bi war a ñëw di xool comme par exemple Gorgui Sy Dieng bu day inspiré jeunes basketteurs yëpp la fondation Gorgui Sy Dieng beneen sportif Sadio Mané day inspiré yeneen jeunes yi nga xam ne ay futurs grands joueurs lañu bu ñu amee moyens ku nekk boo defee si gox bi nga jógee soo defee si gox bi nga jógee xam na ne yow fii ñi xale yi fi ñu toll nii yow tollu woon nga fa mais amoon chance boobu loolu rek doy na nga réfléchir nga xam ne li ngay def nii bon yàlla moo lay fay daal. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés de Sagana, Zamadou, dans cette émission. On va en profiter aussi, on va dire bonjour à Ali Baba qui nous regarde tout le temps depuis Paris, également Mori Konaté qui, je pense, était en Guinée, qui nous regarde aussi. On va en profiter aussi pour dire bonjour à Alassane Seck, notre correspondant qui est à Londres et qui regarde aussi Sport à la Une. Avec qui j'ai joué. Ah voilà, donc Alassane, ce coéquipier Moumini. Merci de Sagana, bonne continuation. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, Zamadou, à bientôt. Voilà, Momodou, merci, cher. Excellente soirée, merci à Pierre Da Silva et toute son équipe technique. Good job, au revoir.